On continue effectivement avec l'ESIE Paris, l'école de l'innovation technologique et sa directrice générale adjointe. Bonjour Gaëlle Lissorg, soyez la bienvenue. Merci, bonjour. Ravi de vous recevoir. Bon, vous connaissez le principe, vous avez peut-être vu juste avant les personnes qui vous ont précédé, vous avez carte blanche, 3 minutes, pareil, pour nous présenter votre établissement, vos formations. Je vous laisse, on démarre, vous êtes prête ? Oui. Allez, c'est parti, on lance le chrono. Je vous remercie, donc bonjour à toutes et tous. Et comme vous l'avez indiqué, je vais tenter en 3 minutes de résumer ce qu'on fait dans notre école. Donc, ESIE Paris, école de l'innovation technologique, est une école d'ingénieurs généralistes qui a une longue histoire puisque nous venons de fêter ses 120 ans. Voilà. En effet, elle a été créée en 1904 sous le nom d'école Breguet. Et elle était à l'époque installée rue Falguière, dans le 15e arrondissement de Paris. Et depuis, elle a déménagé donc, en 1987 à Noisy-Champs, donc à l'est parisien, donc à la limite entre Seine-et-Marne et Seine-Saint-Denis, sur le campus qui s'appelle le campus de la Cité Descartes et qui maintenant est aussi le campus de l'université Gustave Eiffel. Donc peut-être pour expliquer un petit peu plus d'histoire, eh bien, après donc ces différentes des positions géographiques, on a également une spécificité du fait de notre rattachement institutionnel assez original et récent, puisque nous avons une double tutelle à la fois consulaire et publique, puisque nous sommes une école qui dépend d'une part de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France, ce qui nous permet d'avoir une certaine proximité avec les entreprises et l'industrie. Et également, donc, nous dépendons de l'université Gustave Eiffel, ce qui nous ouvre les portes de la recherche académique de haut niveau en particulier. Voilà. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'un petit peu original que je voulais mentionner au départ. Et puis, nous avons à peu près 240 collaborateurs et collaboratrices dans nos murs, pour moitié enseignants-chercheurs et l'autre moitié personnel administratif, de support et d'appui pour toutes nos activités. Voilà, et quoi dire d'autre ? Eh bien, nous accueillons actuellement 3000 étudiants, dont 1200 en apprentissage, ce qui fait de nous la première école d'ingénieurs monosite. Et nous avons également à peu près entre 500 et 600 étudiants en premier cycle post-bac, donc admission Parcoursup. Voilà, donc ce qui nous fait nos 3000 étudiants. Et nous sommes une école donc, qui est accréditée par la commission d'éthique d'ingénieurs depuis 1971. Et nous venons de renouveler notre accréditation en 2024 sur un diplôme donc, unique d'ingénieur, mais avec un panel donc, assez large de domaines de spécialisation grâce à 21 filières. Donc ces 21 filières s'organisent avec un fil conducteur, on va dire commun, autour des transitions numériques et environnementales. Donc pour préciser un peu plus, puis il y aura peut-être des questions à ce sujet, sur l'ensemble de ces filières, les domaines que nous adressons, globalement, on va donc de l'informatique avec data science, intelligence artificielle, cybersécurité, mais également l'électronique embarquée, les systèmes communicants, l'Internet des objets, l'e-santé, l'énergie, efficacité énergétique, les énergies renouvelables, et puis ce que j'appellerais tous les génies, donc le génie civil, le génie mécanique, le génie industriel, pour essayer de contribuer à l'industrie 4.0. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour montrer la variété de notre offre. Et nous avons également un réseau d'à peu près 16 000 alumni pour enrichir ce panel. Merci, bravo. Effectivement, le timing est parfait. Quel métier on peut exercer après avoir étudié à l'ESIE ? Vous avez parlé des nombreux domaines, nombreux secteurs que vous adressez, mais est-ce qu'il y a des métiers en particulier que vous remarquez justement chez vos alumni ? Alors, c'est une question un peu difficile parce qu'il y a tellement de choix oui. Selon donc, ce que l'on peut faire, mais on va avoir des ingénieurs développeurs dans le domaine très spécifique, par exemple de l'informatique. On va avoir beaucoup de jeunes qui vont être dans la gestion de projet, et puis petit à petit qui vont évoluer vers du management de projet dans des sites industriels. On va avoir tout ce qui est maintenance, productique. Sur la partie e-santé, on a beaucoup d'orientations sur tout ce qui est télémédecine, par exemple, également autour de l'efficacité énergétique, avec le lien recherche-enseignement. On va avoir des possibilités d'aller vers, je dirais, des ingénieurs-chercheurs également, sur tout ce qui est gestion thermique des bâtiments, pour essayer de répondre à des enjeux vraiment majeurs aujourd'hui de la société. Et donc on essaye, nous, d'avoir aussi, de contribuer à former, certes, des aspects disciplinaires, mais aussi d'ingénieurs citoyens. Donc, on associe toujours ce côté ingénierie et
peu de soft skills, comme on dit maintenant, Bien sûr. pour répondre à ces enjeux. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ouais. Bon, j'ai plein de questions à vous poser, mais je crois pense aussi que que les jeunes en ont beaucoup. Effectivement, on se tourne Ils vers en ont. Fanelli. Notamment Justine qui demande si les résultats au concours Puissance Alpha sont décisifs pour l'intégration. Alors, c'est important puisque c'est à peu près la moitié de la contribution de la note. Et puis ensuite, on a l'étude du dossier, les fameuses lettres de motivation qui sont lues. Oui. Et je précise, par notre directeur. Et puis, nous avons ensuite, je dirais... Pour donner un ordre d'idée, nous, les étudiants qui intègrent donc notre école en post-bac sont des étudiants qui travaillent, qui ont des résultats plutôt bons au lycée. Correct. Mais On peut vous poser la question, j'imagine qu'on vous la pose régulièrement. Ouais. Quelle moyenne faut-il avoir au bac pour intégrer ESIE ? La question. La question. On va dire allons-y. On a le gros de nos étudiants qui rentrent, qui ont plutôt une mention bien. Voilà, donc ça donne l'ordre de grandeur autour de 14, ça dépend un petit peu des années, etc. Mais on intègre également des mentions assez bien et des mentions très bien. Les jeunes femmes, les jeunes filles, ça représente quel pourcentage de vos effectifs aujourd'hui ? C'est un sujet. Désolée, je remue peut-être le couteau dans la plaie, mais... C'est une très bonne question et nous sommes très attachés. Donc nous, on est à peu près, depuis plusieurs années, on est sur une sorte de palier à 21% de jeunes femmes étudiantes dans nos formations, ce qui est au-dessus pour tout ce qui est ingénieurs dans le numérique, puisqu'ils sont plutôt à 17% au niveau national. D'accord. Donc c'est quand même pas mal, mais on aimerait faire plus. Voilà. Toujours. Donc on met en place des actions de sensibilisation. On a des ambassadrices dans l'école chaque année qu'on essaye d'attirer pour leur demander d'un petit peu promouvoir la femme ingénieure dans les lycées, dans les collèges. On organise des tables rondes avec des femmes, je dirais, ingénieures diplômées en activité pour servir de grands témoins, expliquer un petit peu finalement leur parcours et être des modèles. C'est intéressant ça, les rôles modèles, justement. La représentation. Exactement. Pour vous, c'est l'une des clés justement pour attirer de plus en plus de jeunes filles et de jeunes femmes dans ces métiers de l'ingénierie, du technique, du numérique aussi. Alors, c'est un des paramètres, effectivement, pour que les jeunes femmes puissent se projeter, enfin les étudiantes puissent se projeter dans ce métier qu'elles n'imaginent pas forcément, on dirait, adapté, ou que les parents n'imaginent pas forcément adapté à elles non plus. Donc, pour casser certains biais de genre un peu acquis, eh bien, c'est important de leur montrer des exemples de réussite de femmes ingénieures effectivement brillantes, et il y en a plein. Peut-être une dernière question sur le chat, si on a une question qui s'affiche. Sinon, on va oui. Julien, voilà, justement. Quelles sont les aides financières disponibles, c'est-à-dire bourses, prêts étudiants Ça aussi, c'est une question essentielle. Tout à fait. Donc, nos étudiants ont accès aux bourses dites Crous, comme tous les étudiants dans un cycle universitaire. Et en complément, l'école met en plus un système de bourses en fonction des critères sociaux, revenus, etc. Et on a à peu près 28% de boursiers dans nos étudiants.